3 individus ont été arrêtés aujourd'hui suite à un affrontement entre les étudiants de l'université de Touliar et les forces de l'ordre. Certains d'entre eux ne seraient pas des étudiants. Le taux de PIB par habitant à Madagascar est seulement de 530 $, ce qui est bien inférieur à celui de nombreux pays africains, selon les chiffres du FMI. Le pouvoir d'achat de chaque individu diminue, mais le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Dans l'actualité internationale, une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les commerçants parisiens affichent leur inquiétude alors que l'on pourrait s'attendre à ce que l'événement pousse l'économie de la capitale. La fréquentation des commerces serait en forte baisse. Les professionnels du secteur mettent en cause le dispositif de sécurité des Jeux. Trois individus ont été arrêtés durant l'affrontement entre les étudiants de l'université de Mandé-Touliar et les forces de l'ordre aujourd'hui, selon un rapport provisoire. Certains d'entre eux ne seraient pas des étudiants. Les manifestations ont commencé ce matin sur la RN7 à Antatab, où les étudiants cherchaient à attirer l'attention des dirigeants sur leurs revendications. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la manifestation et les affrontements se sont poursuivis cet après-midi. Rappelons que les étudiants de l'université de Mandé-Touliar demandent le versement de leur bourse plus équipement et l'amélioration des infrastructures universitaires. Ces revendications persistent depuis plusieurs jours. Les autorités restent jusqu'à présent silencieuses face à ces demandes, tout comme elles l'ont été pour les revendications des étudiants du nouveau logement R+ et A4, qui font état d'une pénurie d'eau et de problèmes d'électricité. Il reste encore un long chemin à parcourir pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit à Madagascar. C'est ce qui ressort de la conférence débat sur la démocratie tenue aujourd'hui au centre Arup de Faravouach. Selon le parti HVM, présent à l'événement, l'un des principaux obstacles à cette avancée est l'attitude et le comportement des dirigeants. Nous prétendons être un pays démocratique, respectant la séparation des pouvoirs, mais nous continuons de nous appauvrir. La politique en place est donc inefficace. En affirmant notre engagement envers la démocratie, nous devons accepter tous les principes qui l'accompagnent, tels que la séparation des pouvoirs, la non-ingérence et l'absence de dictature. Ces principes sont-ils réellement respectés dans notre pays? L'exécutif contrôle le pouvoir législatif, car sa majorité suit des directives politiques. Je ne dis pas du président, mais des ordres politiques qui minent la démocratie. Un exemple flagrant est le fait qu'ils ont signé une motion de censure qu'ils ont ensuite reniée du jour au lendemain. Pourquoi cela? Ne sont-ils pas des adultes qui ont longuement réfléchi avant de signer une telle motion? Avant de soumettre une motion, il y a des discussions et une reconnaissance que la politique gouvernementale n'était pas efficace. Il est évidemment que les pressions, les menaces et même la corruption ont influencé et modifié les décisions. Les dirigeants n'ont pas la volonté nécessaire, mais les politiciens ont également des devoirs et des responsabilités face à cette situation, selon les explications. De nombreuses organisations et partis politiques ont participé à cette conférence débat sur la démocratie, l'état de droit et le principe de séparation des pouvoirs à Madagascar, notamment le parti Malagas Miaramiang, le HVM, le TES, la cellule de crise du Madagascar, le TIM et bien d'autres. Des fraudes électorales et des vols de voix pourraient encore survenir lors des prochaines élections communales, craint le député de Madagascar, Iluata Nassis. Selon lui, la preuve en est la nonchalance et le retard de la promulgation du décret concernant les détails de ces prochaines élections. La promulgation du décret pour les élections communales se fait attendre. Dans ce pays, il n'y a que des élections sales, car ils savent que dans les 6 chefs-lieux de région, c'est l'opposition qui a gagné. Un talent arrive, ils ont peur, car ils se disent déjà que le TIM et le Frère Sankin vont présenter des candidats forts. Ils redoutent ces élections et font tout pour les retarder, craignant fortement que l'opposition remporte la capitale.
Selon ce député de Madagascar, la violation de la Constitution et en particulier du code électoral est inacceptable. Les partis de l'opposition rejettent également la modification du choix du peuple au profit d'une minorité. Il y a toujours des fraudes et des vols de voix, mais si nous ne nous présentons pas aux élections, cela leur donne la liberté d'agir à leur guise. Ce que nous voulons expliquer au peuple, nous avons vu leurs pratiques alors que nous nous sommes présentés aux élections. Si nous ne présentons pas, ce sera encore pire. Alors, allons-nous leur laisser le champ libre pour faire ce qu'ils veulent? Nous sommes 22 dans l'opposition. Même si nous sommes peu nombreux, nous avons notre voix et nous osons la faire entendre. Nous ne laisserons pas faire face aux irrégularités dans le pays. Ce député a souligné que la lutte pour la restauration de l'état de droit et la protection du choix du peuple est toujours en cours. Les élections de proximité sont essentielles au développement, donc la transparence doit être assurée pour garantir des résultats électoraux crédibles et acceptés par tous. Le taux du PIB par habitant à Madagascar est bien inférieur à celui de nombreux pays africains. Il est de $530 par personne et par an en 2023, selon les chiffres du FMI, alors que celui de la Somalie est de plus de $727 et celui de la RD Congo de plus de $610. Ces chiffres signifient qu'il n'y a pas d'impulsion économique qui affecte directement le pouvoir d'achat de chaque individu, mais le coût de la vie, en revanche, continue d'augmenter selon l'explication. En comparant les prix de 2020 avant la pandémie à ceux de 2024, on constate que les prix ont augmenté de 2 fois plus. Par exemple, le sucre qui coûtait 2400 arrières auparavant est désormais à 6000 arrières. Et l'huile qui était vendue entre 5000 et 5300 arrières le litre atteint maintenant 11 000 arrières. En revanche, les salaires n'ont pas évolué de manière significative. L'augmentation a été négligeable, de l'ordre de 10 à 15%, face à une hausse de prix de 60 à 70%. Cette situation est l'une des causes de la baisse du pouvoir d'achat actuel. La baisse du pouvoir d'achat devrait se poursuivre en raison de la hausse des prix du carburant. À ce jour, aucune politique gouvernementale claire n'a été mise en place pour redresser l'économie. L'une des causes de cette situation est la politique monétaire, ce qui explique en partie la dépréciation de l'alliage. De plus, l'augmentation des importations aggrave la situation, rendant difficile le contrôle de la hausse des prix. Pour améliorer la balance commerciale du pays, il est crucial de mettre en œuvre des politiques efficaces dans ces domaines. Il est également important de prendre en compte les réalités du marché international. Face à cette situation, nous appelons les dirigeants à soutenir la production locale. Des mesures rapides doivent être prises pour limiter les importations, car celles-ci affaiblissent notre monnaie et contribuent à l'augmentation du coût de la vie. L'État doit donc non seulement encourager la production locale, mais aussi surveiller de près les prix sur le marché. Outre les conditions économiques, les Malgaches attendent toujours la réalisation de l'objectif emploi décent pour chacun. Les dirigeants devraient renforcer le soutien au secteur privé lorsqu'il rencontre des difficultés, plutôt que de compliquer les conditions de ces secteurs qui soutiennent actuellement l'économie. Le prix de la farine n'a cessé d'augmenter au cours des 2 derniers mois, selon les commerçants. Cette hausse, qui concerne aussi bien la farine produite localement que celle importée, survient presque 2 fois par semaine. Ce mois-ci, le prix de la farine a considérablement augmenté, une hausse de 1000 arrières. Cette tendance se poursuit presque chaque semaine, avec une augmentation de 500 arrières à 2 reprises par semaine. Que ce soit pour la farine égyptienne utilisée pour les pâtes ou pour la farine malgache, dont je ne sais pas si elle est importée ou non, les prix des deux ont considérablement grimpé.
Malgré ce, les commerçants ne peuvent pas augmenter le prix de leurs produits. Ils sont conscients des difficultés actuelles des citoyens et souhaitent également protéger leurs gains-pain. Par conséquent, ils réduisent la quantité de leurs produits. Nous réduisons la quantité car si nous augmentons le prix à 350 à 400 arrières, les gens ne pourront pas acheter étant donné leurs difficultés actuelles. La dernière fois que nous avons augmenté nos prix, c'était lorsque le prix du sucre avait grimpé à 300 000 arrières. Toutefois, nous ne pouvons pas encore augmenter les prix maintenant car certains continuent de vendre à 100 arrières. Nous ne savons pas quoi faire. C'est très difficile en ce moment. Nous devons payer les charges de l'État et assurer la vie quotidienne. En réduisant la quantité, tout est réduit. La recette est diminuée par rapport à l'avant. Si nous pouvions gagner 5 000 arrières en un jour, c'est maintenant descendu à 3 000 arrières ou 2 500 arrières. Actuellement, la plupart des citoyens vendent de la nourriture, un moyen simple et rapide de gagner de l'argent. Cependant, tous les ingrédients, en particulier la farine, ont récemment augmenté. D'où cet appel aux autorités pour qu'ils examinent de près cette situation qui handicape les commerçants. Zone rouge, zone grise, Paris est un nuancier de secteurs interdits ou réglementés. Pour accéder aux abords de la Seine où aura lieu la cérémonie d'ouverture, nous devons montrer patte blanche. Faut que je vous montre ma carte d'identité peut-être, ouais. Grâce à notre accréditation olympique, une pièce d'identité suffit pour passer le contrôle. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Mais pour de nombreux passants, il faut faire demi-tour. Mais ne pas être là, non, c'est déjà mon début. Vous passez par là. Mais j'ai passé il y a 20 secondes, vous passez par là. Comment je fais pour aller sur l'autre rive en fait? Par là. L'île Saint-Louis, en plein centre-ville, est totalement bouclée. Paris, rendu aux piétons, semble aujourd'hui hors du temps. Habituellement très passante, cette rue et ses commerces sont vides. Bonjour madame. Vous avez l'air de vous ennuyer. On peut pas dire qu'il y a la foule, hein. Je pense que je fermais plus tôt. Ouais. Vous avez vu la rue, elle est quasiment déserte. Même sentiment chez les restaurateurs. Vous avez de la place en terrasse? Bien vu. On a l'embarras du choix, c'est ça? Malgré l'emplacement très recherché face à Notre-Dame, l'établissement est clairsemé. Le patron a réduit son équipe, 2 personnes au lieu de 7. Normalement, vous êtes ici, vous êtes aux premières loges, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Maintenant, vous avez des barrières, ce qui est quand même beaucoup moins sexy. Il y a certainement des endroits qui profitent et d'autres qui sont pénalisés, ça c'est certain. A l'inverse, les rares passants profitent du calme. Seuls ceux qui ont un QR code délivré seulement à certaines conditions ont pu passer. C'est grâce à ma mère qui vit sur l'île Saint-Louis et on a pu demander une autorisation. Vous êtes logés ici? Nous, on est logés, oui. Pour les vacances, quoi. Pour les vacances, exactement, oui. C'est tranquille, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, on a l'impression. Ouais, c'est vraiment agréable. Face à la baisse de fréquentation, beaucoup de commerces ont préféré prendre des vacances jusqu'à la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet.